بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له مرشدا. Mes amis, salam. Toujours dans des vidéos pour la propagation de la bonne parole ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les personnes ou les gens qui ne comprennent pas bien l'arabe, c'est-à-dire pour les gens des langues françaises ou d'autres langues. On a dit qu'on doit transmettre le message dans toutes les langues pour l'intérêt commun de toute l'humanité entière. Et on a dit toujours, Allah a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité entière, pour c'est-à-dire le bon comportement, la cohabitation avec toute personne, avec les animaux, avec l'environnement, avec tout. C'est ça l'islam, et non comment pensent quelques-uns. L'islam, c'est universel, c'est la dernière religion envoyée par Allah avec son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, je vais voir un petit hadith qui a toujours un respect total par l'humanité entière. Ce hadith dit, je vais le dire en arabe puis je vais traduire en français. Khaliq al-nas bi khuluq hasana watbi' as-sayyi'a al-hasana tamhuha. C'est-à-dire, sois avec ton comportement bien avec les gens et suis la mauvaise action avec une bonne action, elle l'efface. C'est un hadith simple, pas compliqué, ça ne demande pas beaucoup de réflexion, les mots sont clairs, simples et d'une compréhension facile. Alors, ce hadith dit, comporte-toi avec les gens, avec tout le monde, c'est-à-dire musulmans, chrétiens, athées, avec le bon comportement pour lui montrer la vraie face de l'islam, c'est-à-dire l'amour de l'islam, la tolérance de l'islam. Alors, ton comportement doit être égal, pas 100%, mais à 70%, 90% du prophète. Parce que le prophète, notre prophète, se comportait avec tout être humain d'une façon juste. Il n'a jamais été injuste envers toute personne qui a vécu avec lui. Par exemple, dans les décrets d'Allah, ou bien quand il y a une loi, le prophète doit appliquer cette loi. Mais son comportement, même avec ses détracteurs, était juste. Alors, nous, en tant que musulmans, on doit être les vrais représentants de l'islam. Nous avons, c'est-à-dire, une besogne, une très délicate, parce que c'est nous, à travers nous, les musulmans, qu'on peut transmettre le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Coran d'Allah. Sans cette compréhension, cette transmission aux gens, le Coran ou bien l'islam restera sur place. Alors, il dit, comporte-toi bien avec les gens. Et dès que tu fais une mauvaise action, c'est-à-dire un péché, etc., mais un petit péché, ce n'est pas les grands péchés, les grands péchés doivent avoir un repentir. Alors, si tu fais une mauvaise action, suis-la avec une bonne action. Cette bonne action l'efface. C'est-à-dire, quand tu fais un mauvaise chose, c'est-à-dire tu as médit sur quelqu'un, ou bien tu as blessé quelqu'un avec tes paroles, essaie de te rattraper et tu vas demander pardon, ou bien fais une aumône, fais une prière, alors cette mauvaise action disparaîtra par la bonne action. Et quand tu termines la journée, tu seras rempli ton cœur de bonnes actions et de la pureté du cœur. C'est ça l'islam. L'islam, ce n'est pas la haine, la tuerie. Il y a des moments, c'est-à-dire où dans des lois, ça c'est autre chose. Mais quand on parle du comportement, comment transmettre le message, il faut le transmettre avec amour, joie, paix, tolérance, etc. Et à Dieu, à Allah, de voir si
il veut c'est-à-dire l'accepter, sinon c'est à Dieu, c'est pas à nous on fait que transmettre, c'est à Allah qui donne le résultat. Nous, on ne fait que transmettre. Alors, je recommence à dire que ton comportement soit bon avec tout le monde. Suis la mauvaise action avec la bonne action, elle l'efface. C'est-à-dire, quand tu fais une mauvaise action, on a redit, je redis, quand tu fais une mauvaise, ne dis pas ça y est, suis-la avec une bonne action. Et cette bonne action effacera la mauvaise action. Et quand tu fais, par exemple, pendant une année, 2 ans, ou bien même ta vie, tu seras toujours bien récompensé par Allah. Et tu auras toujours des bonnes actions, ces mauvaises actions seront effacées. Mais j'ai dit les petits péchés, ce n'est pas les grands péchés. Les grands péchés, il faut se repentir, un repentir juste. Alors, ce hadith est à la portée de tout le monde. Il ne demande pas une grande réflexion, ou bien tu vas lire un hadith, que tu vas prendre un dictionnaire et tu vas expliquer les mots et puis tu comprendras ce que dit ce hadith. Alors moi je l'ai traduit, c'est pas 100%, mais pour l'intérêt commun pour les gens qui ne comprennent pas l'arabe. Peut-être un jour quelqu'un est assis dans l'internet, il trouve ce hadith, peut-être il va lire, il va chercher pourquoi ce hadith est dit comme ça, il va chercher qui a dit cela, c'est le prophète, puis le prophète, qui est ce prophète, c'est l'envoyé spécial d'Allah, et peut-être de ce point, de cette situation, il sera musulman. Et tu auras toute la récompense de ce qu'il fait ce monsieur par Allah. C'est ça. C'est-à-dire ne dis pas que cette chose est petite. Toutes les choses sont grandes si elles propagent le bien, la bonne action, la sainteté du cœur, la pureté du cœur, bannir la haine de notre cœur, et Allah nous récompensera dans le delà avec une rentrée au paradis que tout le monde souhaite. Mes amis, ravi d'être parmi vous. Merci de m'avoir écouté. Toujours, comme dit le prophète, transmettez sur moi même un petit hadith ou une sourate. Et dans l'autre hadith dit, si tu aimes quelqu'un, dis-lui je t'aime en Allah. Alors je vous aime en Allah. Merci de m'avoir écouté et ravi d'être parmi vous. Salam.